Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui au micro pour le premier épisode de la saison 3, les amis. Nous sommes dans la saison 3 du podcast. Je vais vous faire une petite confidence. Je devais profiter de tout le mois d'avril pour m'avancer dans l'enregistrement des épisodes, pour prendre de l'avance, pour être régulière, etc., etc. Et là, je me retrouve à enregistrer cet épisode. On est le 5 mai. Il sort le 7 mai. Vous voyez un petit peu... Bon, l'épisode qui sort la semaine d'après, lui, il est déjà prêt. Enfin, c'est le bazar. Mais ne vous inquiétez pas. Le podcast reprend encore, j'ai l'impression de dire ça tout le temps, une place de choix dans ma vie. Donc, le principal, c'est que il sortira pour le 7 mai, que je suis contente de vous retrouver et qu'aujourd'hui, sans plus attendre, je vais vous embarquer dans un épisode spécial mariage, parce que ça fait un petit moment que je vous dis que je vais faire ces épisodes, et il y aura 2 épisodes sur le sujet. Il y aura celui d'aujourd'hui et celui du 21 mai, donc dans 15 jours, et il y en aura aussi un 3e, où là je vais faire intervenir mon mari dans cet épisode. À la base, il devait faire les 2 épisodes avec moi, et puis finalement c'était compliqué au niveau de l'enregistrement parce qu'il faut que j'achète un autre micro de podcast, enfin bref, des petites choses techniques, etc. Donc au final je vais faire les 2 premiers épisodes sur le mariage toute seule, et dans un 3e épisode qui sera diffusé dans les semaines à venir, mon mari viendra au micro avec moi pour pouvoir discuter autour du mariage et faire un peu le tour de la question de son point de vue. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, ça va être très intense. Moi qui voulais essayer de faire des épisodes un petit peu plus courts pour la saison 3, je suis pas sûre que sur la thématique du mariage, ça soit facile de le faire. Mais en tout cas, restez jusqu'au bout, voilà. Ne partez pas tout de suite parce que même si, comme je le disais à plusieurs reprises, le mariage n'est pas du tout dans vos projets, peut-être jamais, peut-être voilà. Et ça, on en reparlera un petit peu plus loin, vous allez voir, parce que il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit. Et ça, je parle pour moi. Les épisodes, ils vont être quand même intéressants, je pense, parce que, notamment dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de choix de vie, de donner une seconde chance à l'amour, de relations beau-père, beau-fils, etc. Et pas que de mariage en lui-même. Et c'est aussi pour vous montrer qu'un mariage, c'est pas forcément dépenser de l'argent à tout va pour une journée, de devoir suivre à la lettre toutes les traditions qui existent. Et d'ailleurs, c'est ok si votre mariage c'est ou c'était ça. Il y a aucun jugement de ma part, parce que mon premier mariage, c'était le cas aussi. On a suivi beaucoup les traditions, on a vraiment, on avait un budget monstrueux pour un mariage, etc. Et ça avait été super chouette aussi. Mais je trouve que c'est important de savoir que ce n'est pas que ça, un mariage. Ce n'est pas que dépenser de l'argent, ce n'est pas que suivre toutes les traditions. Il y a autant de façons de se marier que de personnes sur cette terre. Ça marche comme le minimalisme, hein. Je vous dis toujours, il y a autant de minimalisme, de façons de vivre le minimalisme que de personnes, sur cette terre. Et ben c'est la même chose pour le mariage. Voilà, il n'y a pas de besoin de rentrer toujours dans des cases. Et c'est aussi ce que je veux vous montrer avec mon second mariage, voilà, parce que même si je suis jeune, et ça fait 2 fois que je me marie, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Donc on va en reparler de tout ça aussi. Surtout, restez bien avec moi, juste pour passer un bon moment, juste pour s'ouvrir à d'autres horizons. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi dans cette introduction, c'est que pour compléter tout ça, il y aura bien évidemment des articles sur mon blog qui seront en description des épisodes une fois que j'aurai publié ces articles, parce que je ne pense pas avoir le temps de les écrire avant que les épisodes de podcast ne sortent. Mais vous inquiétez pas, une fois que ça sera sorti, n'hésitez pas à jeter un œil à la description des épisodes sur le mariage. Et aussi, surtout, si vraiment vous voulez être informé de la sortie de ces articles de blog, de la sortie du podcast, de la sortie de tout de toute mon actualité, on va dire, le meilleur moyen, c'est de vous inscrire à ma newsletter, à ma lettre arc-en-ciel. Pareil, les liens sont en description de cet épisode. Les liens sont aussi sur mon site internet clemessereine.fr. Donc, la newsletter, la lettre arc-en-ciel, c'est son petit nom, vous permet vraiment d'être au courant de tout en temps réel. Voilà, comme ça au moins,
Il n'y a pas à chercher les informations partout. Alors, comme je le disais un petit peu dans l'introduction, je vais vous parler un petit peu de mon historique personnel avec les mariages. Je trouvais que c'était intéressant de vous en parler parce que peut-être que vous êtes dans le même cas que moi ou pas, mais en tout cas, je trouvais que c'était bien de revenir à la base de l'histoire parce que la base, c'est que moi, j'ai déjà été mariée une fois dans ma vie. Je me suis mariée le 28 juin 2014 avec le papa de mon fils. On a vécu presque 7 ans de mariage dans une relation de 10 ans. Ça a été la relation la plus grande de ma vie à ce jour parce que je suis encore jeune quand même. Voilà. Et comme je vous le disais, même si je suis jeune, je me suis déjà mariée 2 fois. Et donc je me suis mariée en 2014 et là je me suis remariée en 2024, 10 ans après. Vous voyez, la vie des fois, c'est assez drôle. Ne me jugez pas que je me suis mariée 2 fois, s'il vous plaît. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je vous remets le contexte un petit peu, parce que je m'emballe et je vais sauter des étapes. À la base, le mariage, pour moi, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, quand je rêvais, voilà, quand j'étais plus jeune que je le suis aujourd'hui, c'était très 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 important pour moi. Comme un petit peu un rêve de petite fille. Moi, clairement, je rêvais de me marier, je rêvais d'avoir des enfants, je rêvais d'avoir un petit peu la vie qu'on nous vend, en fait. On va dire le cas classique dans la société, et j'aime pas du tout ça parce qu'au final, si vous me suivez depuis le début du podcast ou depuis de nombreux épisodes maintenant, vous savez que moi et les cases, ça fait pas bon ménage au final. Mais en tout cas, quand j'étais jeune, j'étais dans ce délire-là, entre guillemets, même si c'est pas du tout péjoratif parce que c'était mon rêve et j'étais très contente comme ça. Faut pas, si c'est votre rêve toujours aujourd'hui de vous marier, d'avoir des enfants et de vivre une petite vie tranquille, il y a pas de souci avec ça. Hein. J'étais comme ça et je regrette pas du tout la vie que j'ai eue. Mais en tout cas, voilà, c'était un rêve de petite fille. Et moi, je suis une amoureuse de l'amour, clairement. Des histoires pour toujours, des contes de fées, tout ça. Vous voyez un petit peu le tableau de ce que je pensais un petit peu de tout ça. Et en plus de ça, en plus de cette envie très forte de me marier, d'avoir une vie de famille, etc., c'était dans ma tête, voilà, dans mes propres croyances et dans mes propres envies et dans ma propre histoire personnelle, en fait, c'était inconcevable pour moi de divorcer. C'était inenvisageable. C'est-à-dire que si je me mariais, c'était pour toujours, c'était hors de question pour moi de divorcer. Et pourquoi ? Parce que qui a envie de divorcer ? Enfin, personne, franchement, personne. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. Et c'est pas le genre de séparation qui s'est bien passée. On va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse ultra rapide. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais le divorce que je vis aujourd'hui avec le papa de mon fils n'a rien à voir, et Dieu merci, avec le divorce que j'ai vécu en tant qu'enfant quand mes parents ont divorcé. Mais ça, je vous en reparlerai dans un épisode que je dois faire depuis des mois et qui n'est toujours pas fait. Voilà, vous pouvez me disputer, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, j'avais cette image-là dans ma tête que pour moi, c'était inconcevable de divorcer. Et quand le divorce m'est tombé dessus, parce que du coup, voilà, si je suis remariée aujourd'hui, il a forcément fallu que je passe par la case divorce, hein, en France et ailleurs. Enfin, de toute façon, c'était inconcevable pour moi de me remarier sans être divorcée. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose qui est impossible, mais ça me paraît logique. Et quand le divorce m'est tombé dessus, j'ai acté dans ma vie que jamais il était hors de question que je me remarie. C'était inenvisageable, c'est bon, j'avais déjà donné, je m'étais mariée, ça n'avait pas marché. Peu importe de quoi ma vie sera faite, j'étais catégorique là-dessus, il était hors de question que je me remarie. Et d'ailleurs, quand on s'est mis en couple avec mon conjoint, j'ai mis les choses à plat tout de suite. Hein. Vraiment, j'ai été claire. Moi, il était hors de question de faire miroiter à la personne qui est entrée dans ma vie à nouveau, de lui faire miroiter que potentiellement je pourrais changer d'avis pour le mariage, même pour les enfants, etc., comme quoi je voulais pas d'enfants, d'autres enfants que mon fils. Il était hors de question que je cache ça, et du coup, je l'ai dit vraiment dès le début de notre relation. Et mon conjoint, mon mari actuel, m'a dit à l'époque,
qui respectait ça, il y avait aucun souci, enfin voilà, parce que lui, enfin, faut quand même remettre dans le contexte aussi, c'est que lui, il avait jamais été marié et il a pas d'enfant. Et il est dans la trentaine comme moi et je me voyais pas le priver de ça si c'était quelque chose qu'il avait envie, vous voyez. Je suis pas ce genre de personne, je préférais vraiment voilà, que lui il ait pas de regrets en disant bah si j'aurais su, j'aurais bien voulu quand même me marier ou avoir des enfants, etc. Après, c'est sûr que à l'époque où je lui ai dit, les années qu'on suivit, il aurait peut-être pu changer d'avis, vous voyez, enfin, il y a pas de souci, mais en tout cas, c'était quelque chose de clair dès le départ. Et du coup, il m'a dit OK, pas de souci, enfin, il respectait ça lui posait pas de problème. Lui, pour lui, ce qu'il voulait, c'était être avec moi et tout ça, donc il y avait pas de souci. Et puis, de fil en aiguille, à chaque fois qu'on parlait du mariage ou que on en parlait comme ça, hein, c'est pas des choses qui revenaient spécialement souvent sur le tapis, pardon. Il m'a dit, de toute façon, si un jour tu changes d'avis pour le mariage, eh ben, ça sera à moi de faire la demande. Je dis OK, mais je dis, de toute façon, ça n'arrivera pas, mais OK si tu veux, enfin, voilà. Eh ben, j'ai mieux vous le dire que, au vu du romantisme de mon mari, eh ben, je regrette bien d'avoir parlé trop vite, vraiment. Parce que je suis passée, je pense, à côté d'une splendide demande en mariage. Voilà, vraiment. Mais c'est comme ça, j'avais qu'à pas parler trop vite. Ça m'a appris aussi qu'il fallait jamais dire jamais. Ça, maintenant, je ne le dis plus. Je dis juste, bah, c'est pas dans mes projets ou pas pour le moment, mais je ne dis plus jamais. Les amis, un conseil, ne dites jamais. Enfin, vous savez le dicton là, faut jamais dire jamais. Bah, c'est vrai, faut jamais dire jamais. Vraiment. Et vous allez me dire, ok, mais alors pourquoi t'as choisi de te remarier au final? Parce que c'est sûr que j'aurais pu ne pas me remarier. Enfin, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? À l'époque où alors c'est pas pour me chercher des excuses, mais c'est vrai qu'à l'époque où j'ai dit que je me remarierais jamais, je sortais quelques mois auparavant de mon divorce. Et au-delà du divorce en lui-même, d'une grosse séparation, si vous voulez. Enfin, quand on vit 10 ans avec une personne et que tout d'un coup on se sépare 10 ans ou même 3 mois, enfin je veux pas minimiser le chagrin des gens, mais quand on vit un tiers de sa vie avec une personne, qu'on a notre vie, qu'on a un enfant, qu'on a une maison, qu'on est marié, enfin voilà, tout ce que comporte, puis voilà, une relation et tout, bah évidemment que peu importe le type de relation ou quoi, une séparation de manière générale, il faut du temps pour la digérer. Et donc du coup, le contexte dans lequel aussi j'ai dit que je m'en marierais jamais, c'est pas un contexte où j'étais guérie de mes blessures de séparation, etc. Donc j'ai peut-être parlé trop vite, j'ai parlé avec mes émotions du moment, très certainement. Et puis, il y a le temps qui passe, comme tout. Le temps guérit bien des maux, hein. Franchement, quand on dit que le temps guérit les blessures, ça me parle vachement. J'en ai fait l'expérience. Et puis, au-delà du temps qui passe, je me suis dit, au fil du temps, en fait, je me suis jamais trop posé de questions le mariage. Je me posais pas la question tous les mois de dire ah bah est-ce que je vais me remarier, non. Au fil du temps qui passe, sans trop me poser de questions, je me suis dit quand même, à un moment donné, enfin, ce que je vais vous dire, c'est pas vraiment en rapport avec le mariage proprement dit au départ, mais je me suis autorisée, on va dire, au fil du temps, à donner une seconde chance à l'amour et surtout à m'autoriser à être heureuse à nouveau. Et ça, c'est venu au fil des mois. Hein. Parce que quand on s'est mis en couple avec mon mari, j'avais pas guéri mes blessures, pas du tout. Enfin, franchement, j'étais au tout début du processus de guérison de ma séparation précédente. Et au départ, il pourrait en témoigner sûrement dans le 3e épisode, mais au départ, même si je ressentais de l'amour, même si je sentais que j'étais amoureuse, parce que sinon je me serais pas remis en couple, c'était pas mon but de me remettre en couple. Moi, je me voyais vraiment, voilà, faire ma vie toute seule avec mon fils pendant plusieurs années. Ça m'est tombé dessus, j'ai pas choisi. Hein, voilà, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Mais au départ, je me bridais, en fait, pour me protéger, pour pas ressouffrir, pour voilà, enfin, pour pas faire n'importe quoi. Et c'était ce truc de petit à petit s'autoriser à être heureuse à nouveau, s'autoriser à donner une seconde chance à l'amour. Et au final, la conclusion, c'est que pour vivre pleinement, pour vivre intensément, que ce soit l'amour ou autre chose dans sa vie, il faut être capable de prendre le risque, de prendre des risques, de potentiellement, peut-être dans quelques années, dans quelques mois, ressouffrir à nouveau. Parce que sans prendre de risques, on peut pas vivre pleinement.
et on peut pas vivre de belles choses. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Évidemment, après avoir pris le temps de penser ses blessures, et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai quand même pris le temps, je me suis pas ouverte du jour au lendemain en sautant dans le vide et en disant ok oui, il faut prendre des risques parce que sinon je vais me brider. Bah non, j'ai quand même pris le temps quand même de guérir mes blessures. Et ça a fait son chemin, et le tout dernier verrou qui m'empêchait, et là vous allez rigoler parce que vous allez vous dire mais... Enfin peut-être qu'il y a des gens qui comprendront, mais peut-être qu'il y a des gens qui comprendront pas, mais le tout dernier verrou psychologique qui m'empêchait de me remarier à nouveau, c'était de ne plus avoir le même nom de famille que mon fils. Et ça a été pendant des mois et des mois, je me suis dit non, je pourrais pas. Et au final, c'est qu'un nom de famille, hein. Je suis restée sa maman et ça restera mon fils jusqu'à la fin des temps, pour toujours. Mais voilà, quand on est dans des peurs, peu importe la peur, le temps qu'on ne l'a pas surmontée, on a des doutes, on a des craintes et il faut avoir le courage de la surmonter et c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc voilà. Donc j'ai choisi de me remarier. C'est comme ça. Ça s'est fait comme ça. Et d'ailleurs, à ça s'ajoute, je vous ferai la transition parce que ça s'est vraiment fait sur un coup de tête, mais je voulais faire une dernière parenthèse. Je fais beaucoup de parenthèses. Je voulais vous parler de quelque chose avant de passer à la suite aussi. J'aurai sûrement l'occasion d'en reparler plus en détail dans un épisode dédié, comme ça m'évite de prendre trop de place sur cet épisode et de tout mélanger, mais vraiment je vous en reparlerai. Mais le mariage, pour moi c'est quelque chose d'important, je le prends pas du tout à la légère, hein. Je me remarie pas comme ça, je vais me marier tous les 4 matins parce que je suis à nouveau en couple ou quoi que ce soit, bien évidemment que non, hein. Il y a aussi le fait que je me sens bien dans la relation, que j'ai confiance en l'avenir, et il y a aussi le fait que depuis que je suis séparée du papa de Jules, ma famille, c'est Jules et moi. Ma famille, mon petit cocon à moi du quotidien, c'est Jules, mon fils, et moi-même. Et du coup, il y a eu mon conjoint qui est rentré dans notre petit bout de famille à tous les deux. Et le mariage, pour moi, c'est quelque chose de très officiel, donc c'est sûr que j'ai bien réfléchi avant de me marier parce que c'est faire rentrer très officiellement quelqu'un dans ma famille avec mon fils, dans notre petit cocon à tous les deux. C'est faire rentrer une troisième personne. Et c'est pas quelque chose que je prends à la légère. Parce que mon fils, il était hors de question que il voie du monde défiler dans ma vie. J'ai besoin de lui mettre un cadre sécurisant pour lui. Donc bien évidemment que si je me suis remariée, c'est aussi parce que je suis sûre de moi. C'est aussi parce que je vois qu'ils ont une super relation tous les deux, qu'ils s'aiment beaucoup, qu'ils s'entendent super bien. Et du coup, je regrette rien, en fait. Mais c'était important pour moi de le souligner parce que j'ai pas fait ça du tout à la légère. J'ai vraiment pris tout ça en considération. J'ai pas pensé qu'à moi en disant je me remarie, peu importe comment ça se passe avec mon fils. Non. Mon fils, mon mari le sait, passera toujours en premier. Il est au top sur mon podium. Donc voilà. Je vais vous parler de la demande en mariage parce que quand je vous dis que c'est du jour au lendemain que une fois qu'il y a tout ce processus dans ma tête qui s'est fait, par contre, c'est vraiment du jour au lendemain où j'ai décidé de demander en mariage mon mari. Donc déjà, vous voyez que premier changement, c'est que c'est pas forcément à l'homme de devoir faire la demande en mariage. Évidemment que je suis pas la première femme qui a fait la demande en mariage sur cette terre, et j'espère que je ne serai pas la dernière, mais en tout cas, je fais partie de celles qui l'ont fait. Et en fait, je me suis retrouvée du jour au lendemain sur un coup de tête à me balader avec ma témoin au final, parce que c'est une de mes meilleures amies, c'est ma sœur de cœur, mon amie Sophie, et en fait on s'était organisé comme d'habitude une petite journée entre filles, on essaye de le faire quand nos emplois du temps nous le permettent, bref. Et je sais pas pourquoi ce jour-là, alors que franchement on parlait pas du tout du mariage. Je sais pas pourquoi ce jour-là, je me baladais avec elle en centre-ville et je me suis dit, dans ma tête, je me disais, je vais le demander en mariage. Et je l'ai dit à Sophie. Et Sophie m'a dit, vas-y, fais-le. Enfin, voilà. Et je lui ai même dit, tu seras ma témoin. Du coup, on a pleuré. Bref, c'était vraiment n'importe quoi parce que dans le sens où c'était vraiment très inattendu. Et on a fini, en fait, notre journée à chercher un petit quelque chose. Je vous dirai tout à l'heure. Un petit quelque chose pour justement la demande en mariage. Et
Je l'ai fait pas longtemps après qu'on a fait cette journée-là. J'ai tout organisé pas longtemps après parce que moi, par contre, je suis pas du tout patiente pour un sou. Donc, quand je décide quelque chose, c'est maintenant. C'est pas, je vais pas attendre 6 mois pour faire la demande en mariage, vous voyez. Je suis très chiante pour ça parce que j'ai beaucoup de mal avec la patience. Et je sais pas si vous vous rappelez, pour les personnes qui me suivent, et de toute façon, je vous remettrai le petit lien en description de cet épisode. J'ai fait ma demande en mariage tout début février 2023. Et à cette époque, sur Instagram, j'avais posté un Reels, où j'avais organisé une journée des étiquettes. C'était une trend assez populaire sur Instagram, qui n'avait rien à voir avec une demande en mariage, mais où les gens, en fait, organisaient pour leurs conjoints ou pour leurs enfants une journée avec des étiquettes, c'est-à-dire que c'est une journée complètement placée sous le signe du hasard, où sur chaque étiquette, je mettais des moments, des choses à faire dans la journée, et mon conjoint ne savait pas ce qui allait se passer. Lui devait juste piocher une des 2 étiquettes. Donc c'était le hasard. Donc vous verrez dans cette vidéo toutes les étiquettes qu'il a piochées. Et moi, je lui ai vendu le truc en lui disant tiens, on va faire une journée sympa, j'ai vu ça sur Instagram, je t'ai préparé des surprises et tout. Mais voilà, je lui ai vraiment vendu le truc comme ça, donc il se doutait absolument de rien. Et arrivé à la fin de la journée, ce que vous voyez pas dans la vidéo, c'est que je lui tends une boîte. D'ailleurs, il a tiré l'étiquette cadeau avant ou après le repas, il a tiré l'étiquette après le repas. Imaginez bien dans l'état que j'étais pendant tout le repas, le stress et tout. Mais ça, on en reparlera un petit peu dans l'épisode tous les deux. Et en fait, je lui tends la boîte et dedans, il y avait un nœud papillon avec donc le fameux nœud papillon que j'ai acheté le jour où j'ai fait du shopping avec mon amie Sophie, avec un petit mot où c'était marqué « Veux-tu m'épouser ?» Non, c'était pas marqué ça. C'était marqué « Apporté pour une journée spéciale, veux-tu m'épouser ?» Et je vous en dis pas plus parce que on en reparlera dans le 3e épisode sur la thématique du mariage. Il vous dira un petit peu ses ressentis, ses impressions, tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais en tout cas, c'était une journée vraiment géniale. Et on en reparlera à l'occasion dans un prochain épisode. Et donc, nous voilà lancés dans l'aventure du mariage. Et c'était un mariage qui, initialement, était prévu en 2025. Bon, après, moi, j'aime pas trop les chiffres impairs, hein, voilà. Mais c'était comme ça, c'était prévu pour 2025 parce que dans tout ce qu'on voit le plus souvent pour les mariages et dans ce que moi j'avais vécu avec mon premier mariage, un mariage, ça demande de la préparation quand même. On fait pas ça du jour au lendemain, enfin pas spécialement, mais au final si, on peut, puisque c'est ce que nous on a fait. Mais au final, du coup, le mariage était prévu pour 2025. Et au tout début, qu'on s'est mis très furtivement, hein, je vais vous expliquer pourquoi après, mais au tout début qu'on s'est mis très furtivement dans les préparatifs du mariage, on était parti pour faire un mariage traditionnel. C'est-à-dire avec toute la famille, mairie, vin d'honneur, soirée, DJ, enfin, toutes les traditions, quoi. Ce qu'on voit la plupart du temps partout. Et ça, c'était au tout début. Et après, de février à août 2023, ça a été le désert. Alors, pourquoi ? Principalement parce que, comme je vous le dis à chaque fois, parce que ça fait partie de ma vie en ce moment, on s'est retrouvés à s'occuper de mes grands-parents, hein, très très intensément, donc plus de place non plus pour s'occuper du mariage. Mais aussi parce que je ressentais des blocages au fond de moi. Et ça, j'en avais pas encore parlé à mon mari. Et je lui en ai parlé au mois d'août, pendant les vacances, quand on a pu vraiment souffler de tout ce qu'on venait de gérer pour mes grands-parents. En fait, les blocages dans lesquels je me suis trouvée, c'est que j'avais du mal à me projeter dans un mariage similaire à celui que j'avais vécu. Ça, c'était le premier point. J'avais pas envie de la même chose, même si j'ai adoré mon mariage, mon premier mariage, il y a aucun souci là-dessus. Mais j'avais pas envie de la même chose, parce qu'il y a quand même certains points que si je peux faire différemment, même si à l'époque j'avais bien aimé, il y avait quand même certains points que je voulais faire différemment. J'avais pas envie d'attendre 2025. Alors c'était pas une question d'être pressée de me marier. À ce moment-là, en tout cas, c'était plus une question, pas envie en fait de faire des préparatifs à rallonge. Pas envie de passer des mois à préparer le mariage. Franchement, j'avais pas du tout l'envie de ça. J'avais pas envie aussi de dépenser 3 bras dans un mariage. Ça peut vite monter, l'addition peut vite monter, et je vous en reparlerai à la fin de l'épisode, et vous aurez aussi l'article de blog dédié, mais même en ayant fait un petit mariage,
au final, on a quand même dépensé une belle somme. Hein. Enfin, on pourrait dire que pour un mariage, c'est une somme ridicule, mais au final, quand on y pense comme ça, juste de but en blanc, tout le monde n'a pas cette somme-là à sortir de son chapeau à tout bout de champ, quoi. Mais du coup, j'avais plutôt envie de quelque chose de simple, de quelque chose avant tout pour nous. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que oui, le mariage, c'est censé être pour soi. À la base, on se marie pas pour les autres. On se marie pas juste pour faire un grand mariage, pour inviter tout le monde, et on se marie pas pour les autres. Parce qu'au final, une fois que le mariage est passé, vous êtes mariés et les autres, ils reprennent le cours de leur vie, vous voyez ? Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que si on prend du recul, et moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir ce recul-là, c'est que qui en profite le plus le jour du mariage ? Est-ce que c'est vous, les mariés, ou est-ce que c'est votre famille ? Et au final, je pense que ma famille, à l'époque, a beaucoup plus profité de mon mariage que moi-même. Je vous assure, quand on dit, vous savez, on dit souvent profite bien de ta journée parce que ça passe hyper vite, etc., etc. Je vous assure que c'est vrai. Et au final, tout ce qu'on a organisé pour le mariage, faut pas se mentir, c'est plus les invités qu'en profitent que soi-même, hein, vraiment. Moi, je m'en rappelle, j'avais fait en sorte, à mon premier mariage, de discuter avec tout le monde, d'essayer de profiter de tout le monde, de passer un moment privilégié avec chacun de mes invités, etc., etc. Au final, ok, j'ai pu faire ça, mais j'ai pas beaucoup mangé, j'ai pas profité de tout mon buffet. Et puis, il y a le stress, et puis, j'ai profité, très honnêtement, le lendemain, en fait. Quand il y a les restes, quand on est en plus petit comité et tout ça. Donc, je trouve que c'est dommage pour la somme dépensée. Et j'avais pas envie de revivre ça, même si j'ai adoré mon premier mariage. Et donc, j'avais tous ces blocages-là, parmi tant d'autres. Et le problème aussi, c'est que quand on veut essayer de faire un peu des choix différents, parce que évidemment que là, ça commençait à se dessiner de quel mariage j'avais envie. Quand on veut faire des choix différents, quand on veut s'écouter, quand on veut faire pour soi, et ça vaut dans plein de sphères de la vie, pas uniquement par rapport au mariage, ça peut soulager, on peut se sentir soulagé de faire ces choix-là, mais ça peut créer d'autres problèmes. Je pense notamment à l'entourage, au regard des autres. En tout cas, pour le mariage, je pense souvent à ça. Ça peut déranger, en fait, de faire des choix comme ça. On va en reparler un tout petit peu plus loin dans l'épisode. J'essaie de pas perdre le fil, vous voyez, de pas m'éparpiller dans tous les sens. Donc, je parle de tout ça à mon conjoint et déjà, ça me soulage. Ça me soulage grandement de lui en parler, d'essayer, en fait, de partir sur un petit mariage. Hein, on en est là. Et c'est cette conversation-là qui vraiment a tout débloqué. Enfin, en tout cas, ça a débloqué beaucoup de choses sur le moment. Et là, on a réussi à plus se projeter. On a réussi à se dire, ok, on va pouvoir un peu plus se mettre dans les préparatifs. Et surtout, on s'est retrouvés à se dire, au final, puisqu'on veut faire ce type de mariage-là, on va le faire en 2024, en fait. Pourquoi attendre 2025 ? Parce qu'on va avoir beaucoup moins de préparatifs à faire. Donc pourquoi attendre ? C'était surtout par rapport à la longueur des préparatifs. Et au final, j'étais bien contente de me marier en 2024 et pas de me marier en 2025. Clairement. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est retrouvé à faire ? On s'est retrouvé à faire un mariage minimaliste, simple. Un mariage petit budget. Un mariage intime, pas beaucoup d'invités. Un mariage en journée, c'est-à-dire que notre repas principal, c'était le midi et pas le soir. Ça, je vous en reparlerai dans le prochain épisode de podcast. Un mariage chez nous, la réception, le repas a eu lieu à notre domicile. Et aussi un mariage déstructuré, puisque on a gardé quelques traditions et on en a fait sauter la dose. De toute façon, tous les points que je viens de vous dire, donc un mariage chez nous en journée, un remariage, un mariage intime, un mariage minimaliste, un mariage petit budget et un mariage déstructuré, tout ça, je vais le détailler dans le 2e épisode qui arrive dans 15 jours. Alors évidemment, comme je vous le disais, le fait de faire tous ces choix-là, c'est sûr que on était prêt comme on peut l'être, on va dire, à accueillir le fait que potentiellement nos proches, notre entourage, nos familles n'allaient pas forcément comprendre nos choix. Il y a ceux qui n'ont peut-être pas compris, mais qui l'ont respecté, et il y a ceux qui n'ont pas compris et qui n'ont pas été très cool avec nous. Alors après, rien de bien méchant, mais en tout cas, voilà, il y a des gens que ça leur a pas trop plu qu'on fasse ça.
Il faut savoir, pour remettre les choses dans leur contexte, que on était 20 personnes à notre mariage. On était 15 adultes et 5 enfants. Et surtout, c'était uniquement nos témoins et nos parents respectifs. Il y avait personne d'autre. Et franchement, pour vous dire, pour pousser jusqu'au bout la chose, c'est que je me suis dit aussi que ça m'aurait pas dérangé du tout de faire un mariage juste moi et mon conjoint avec nos témoins, comme ce qu'on appelle maintenant un élopement. Je vous mettrai un lien vers ce que c'est un élopement, mais en gros on se marie qu'à 2 en fait avec les témoins parce qu'on n'a pas le choix en France d'avoir des témoins pour se marier. J'étais prête à faire ça, hein, vraiment. Après on s'est dit bon, on va essayer de trouver quand même un compromis parce que mon mari c'était quand même son premier mariage, j'allais pas non plus lui dire bon on se marie juste à 2, voilà. Donc on a trouvé un petit compromis de dire ok on fait juste les témoins, les parents, terminé. Parce que si on commençait à dire ouais mais alors on pourrait inviter lui, mais oui mais pourquoi si on invite lui, on n'invite pas lui, ça aurait été trop prise de tête et on se serait retrouvé facilement encore à 50, 60 personnes et tout. Et moi j'adore ma famille, toute ma famille, donc je me voyais pas faire un choix entre un tel ou un tel. Donc on a restreint, on a fait ce choix de restreindre et on s'était même dit l'année d'après on fera une grande fête avec tout le monde. Et au final, on a abandonné l'idée. On le fera pas. Je pense que déjà parce que... Pourquoi on le fera pas ? Parce que dans un premier temps, quand on a eu l'idée de faire ça, c'était plus, je pense, une excuse pour se dire vous inquiétez pas, là on vous invite pas, mais on refera un grand truc l'année d'après. Donc en fait, c'était comme si on n'assumait pas notre choix. Donc c'était pas très correct, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, ça me convenait pas. Enfin, je me retrouvais pas là-dedans. Et la deuxième chose aussi, c'est que si on décide de faire une grande fête l'année d'après, pourquoi pas faire une grande fête dès le début au final ? Parce que sinon, c'est repousser le problème ultérieurement. Donc, ça n'avait aucun sens. Donc, au final, non, on a pris nos coronesses. On a assumé et on s'est dit, ça sera un petit mariage en petit comité. Et c'est comme ça. Voilà, c'est... À un moment donné, avec ce qu'on a vécu aussi, on s'est dit, bon, c'est le moment, à un moment donné, faut arrêter. Surtout, je parle pour moi. J'ai toujours fait pour tout le monde. Et à un moment donné, oui, avec mon mariage, ça a été un peu la cassure où je me suis dit, c'est le moment de faire ce que j'ai envie, de penser à moi. Et ça fera aussi un tri, entre guillemets, c'est un peu, pas méchant parce que je le dis vraiment pas sur un ton méchant, mais entre guillemets, tant pis, c'est faire le tri entre les personnes qui comprendront, les personnes qui comprendront pas, et ça fait un peu un tri sélectif, hein. Faut vraiment apprendre à s'entourer de bonnes personnes et de personnes qui vous veulent du bien. Et les personnes qui vous veulent du bien, elles comprendront vos choix. Peut-être pas la manière avec laquelle vous les aurez faits, mais avec le recul, elles comprendront vos choix. C'est clair et net, c'est sûr et certain. Sinon, c'est pas des personnes qui vous veulent du bien, et c'est pas des personnes à avoir dans votre entourage. C'est un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est la réalité des choses en fait. Enfin, quand on aime quelqu'un, on l'aime sans condition, et si on l'aime sans condition, on respecte ses choix. Pour moi, c'est... voilà. Franchement, moi, j'avais peur, je vais pas vous dire le contraire, j'avais peur de ce que les gens allaient penser. Mais je regrette rien. Vraiment, au final, je regrette rien. Le seul regret que je pourrais dire, entre guillemets, c'est que la vie a fait que j'ai pas pu le dire à certaines personnes de ma famille que j'allais me marier, et les gens l'ont su après mon mariage, donc évidemment, ça a posé un peu des questions. On a cru que j'avais caché la chose. J'ai eu quelques déconvenues, mais rien de bien méchant. Et au final, j'ai pu parler avec ces personnes-là de ma famille, et elles ont pu comprendre pourquoi j'ai pas pu leur dire avant, mais c'était pas du tout un moyen de ma part de me dédouaner, de pas le dire, de passer à autre chose sans dire que je m'étais remariée, pas du tout. J'ai eu plutôt globalement, franchement, de mon côté, on en reparlera avec mon conjoint la prochaine fois, globalement, j'ai eu de très bonnes réactions. Ou alors les gens m'ont rien dit et par derrière, ils sont en train de dire « Ouais, Clémence, la méchante fille, elle nous a pas invités ». Auquel cas, n'hésitez pas à venir m'en parler, hein, vous me connaissez, quoi. Voilà, mais sinon, en tout cas, les réactions que j'ai eues du fait, voilà, que les personnes n'étaient pas invitées, mais que j'allais me marier, tout ça, franchement, j'ai eu que des super bonnes réactions. J'aime ma famille même, et je vois que je suis bien entourée de personnes qui me comprennent, en fait, et qui, voilà, et en plus, je veux dire, les personnes, ils sont pas bêtes, ils savent que c'est un deuxième mariage, je veux dire, rien que ça, pour moi, en tout cas, ils peuvent très bien comprendre très facilement pourquoi j'ai pas invité tout le monde et pourquoi j'ai pu faire ce choix-là de me remarier en petit comité. Très brièvement, pour conclure cet épisode, parce que évidemment je vous parlerai de tout ça en détail dans le prochain épisode, après cette conversation, on a enfin pu se mettre
dans l'organisation du mariage, qui était beaucoup plus simple qu'un gros mariage. Vraiment, si vous voulez quelque chose de simple, mais n'hésitez pas à faire un petit mariage, vous verrez au niveau des préparatifs. Donc, on se marie en 2024. Il a fallu trouver une date. Donc, pareil, il n'y avait pas 1 million de week-ends de possibles. Donc, on avait le choix entre 5 week-ends par rapport à nos impératifs de vie, etc. Pourquoi on a décidé de se marier au mois de mars? Parce que voilà, ça avait une petite symbolique pour nous. Déjà, de faire un mariage hors saison, c'était cool. Aussi parce qu'on s'est marié le 16 mars. Le 17 mars, c'était la fête, la Saint-Patrick, donc la fête de mon mari. Le 20 mars, c'était le printemps. Le 21 mars, c'était ma fête à moi, la Sainte-Clémence. Je sais pas, on a trouvé une jolie symbolique dans ce week-end-là. Et puis j'avais mon fils avec moi, il était hors de question que je me marie sans avoir mon fils ce jour-là et qu'il soit chez son papa, donc voilà. Donc un mariage qu'on a mis beaucoup moins de temps à organiser parce que pour vous la faire courte, en août on a cette discussion. En août, on a appelé le maire. Le maire, on le connaît très bien de notre commune. On a appelé le maire pendant qu'on était en vacances pour bloquer la date. On lui a dit, tu bloques dans ton agenda la date, on veut se marier le 16 mars à 11h l'année prochaine. Donc, il a noté tout ça. On a très rapidement trouvé notre prestataire pour le repas, qu'on a bloqué aussi. On a très rapidement fait les faire-part et les papiers administratifs. Donc, la préparation du dossier de mariage, le contrat de notaire, etc., etc. On a décidé de faire une cérémonie laïque. Donc ça, je vous en reparlerai, mais ça s'est fait très rapidement. On a décidé que ce serait ma sœur qui officierait. Et j'ai très rapidement trouvé ma robe pendant l'hiver. Donc ça, c'est vraiment les premiers préparatifs qu'on a fait au départ. Et après, de septembre à janvier à peu près, jusqu'à la mi-janvier, ça a été très calme parce que on s'occupait toujours de mes grands-parents, parce que mon conjoint était en 3-8. Donc ça a été hyper calme au niveau des préparatifs et ça m'a pas du tout stressée, hein, même si on se mariait en mars, ça m'a pas du tout stressée. Et au final, on a repris les préparatifs en janvier, en 2 mois. On a préparé notre mariage en 2 mois. Donc au final, c'est vraiment possible de préparer un mariage en très peu de temps. Et c'est beaucoup, donc préparer un mariage comme le nôtre, c'est beaucoup moins de stress, c'est de grosses économies. C'est du plaisir à chaque étape. Vraiment, on a savouré chaque étape du processus et on n'a eu pas besoin de beaucoup de temps pour préparer notre mariage. Et je fais un dernier aparté. Alors évidemment, sur plein de points que je viens de vous citer, je suis passée très brièvement dessus parce que les préparatifs et le mariage en tant que tel, ça fait au moins 5 fois que je vous le dis, mais c'est dans 15 jours que je vais vous en parler. Je vous fais un petit point rapide budget, tout confondu et en autofinancement total. Notre mariage nous a coûté 4 000 €. Si je me trompe pas, je referai un point dans mes notes et je vous détaillerai tout ça dans un article de blog. Je pense que entre 4 000 et 4 500 € parce que il n'y a pas encore toute la partie remerciements, faire part que j'ai pas encore du tout chiffré. Mais tout ça, vous aurez le détail exact du coût de notre mariage. Et vous comprendrez mieux dans le prochain épisode pourquoi aussi ça nous a coûté si peu pour un mariage, hein, parce que 4 000, 4 500 €, comme je vous le disais en début d'épisode, faut quand même les sortir. En fait, c'est faire des choix plutôt que d'autres choix, tout en se faisant plaisir et en se demandant tout le temps, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça nous rendra plus heureux si on achète ce truc-là, si on fait ce truc-là? Et bien évidemment, c'est aussi mettre la main à la pâte avec du fait maison, avec du do it yourself, avec prendre le temps de faire des choses par soi-même. Et je vais pas vous mentir, c'est aussi de l'aide de notre famille, c'est aussi ma sœur qui nous a aidés, qui avait la crit cut. Donc tout ça, je vous en reparlerai, mais franchement, on regrette rien. Et on est bien content que ça nous a pas coûté un bras et on mettra un peu plus d'argent pour faire notre voyage de noces et voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans cet épisode pour aujourd'hui. Je trouve que on a déjà fait le tour de nos choix hors des sentiers battus. Je vous donne rendez-vous le 21 mai pour la deuxième partie et là on rentrera vraiment en détail sur le mariage en lui-même. Pour notre mariage intime, minimaliste et convivial et vraiment c'était une journée superbe. Et puis la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de podcast sur un tout autre thème parce que je voulais pas saouler les gens avec le mariage 2 fois à la suite. Donc entre deux, je vous ai glissé un autre épisode et je vous laisse là et je vous dis
à très bientôt pour un nouvel épisode.